Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc, le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre 2023. Donc prenez bien les messages qui résonnent avec votre vie selon votre situation, que vous soyez en couple, célibataire ou relation compliquée, voire triangulaire. Gardez bien votre libre arbitre, très important. Et je vous invite à écouter également votre ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vous apporter davantage d'informations. Alors, pour cette guidance, donc, je vais utiliser le Romantique Tarot où vous allez avoir donc des messages par rapport à vos énergies du début novembre, au niveau sentimental bien sûr, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous pour ce mois, le blocage que vous avez en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en novembre, et également vos énergies sentimentales fin novembre. Ensuite, vous allez également avoir donc des messages pour les célibataires
et également d'autres messages pour les personnes en couple avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Après, toute la guidance est quand même, voilà, pour les célibataires, couples, relations compliquées. C'est pour tout le monde, hein. Mais c'est vrai que là, il y a quand même des messages spécifiques pour les célibataires et les couples. Ensuite, vous allez avoir des messages avec l'oracle du mar de café pour voir un peu certains traits de caractère de la personne à laquelle vous pensez et également ses intentions par rapport à vous pour ce mois de novembre. Avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée, la féminité sacrée, vous allez avoir des messages pour vous indiquer dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré et également des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer des blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, je vais utiliser le chakra du cœur, le grand oracle de l'amour. Et pour finir la guidance, vous aurez un message avec l'oracle Aloha, l'oracle des amoureux également. Vous voyez, on vous dit c'est bien que vous soyez là. C'est un oracle au niveau du chamanisme en fait, hein. Voilà, donc on va regarder, on va commencer tout de suite. C'est parti mes chers Gémeaux. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, au niveau sentimental, pouvez-vous les éclairer, s'il vous plaît, pour le mois de novembre? Pour les Gémeaux, pour le mois de novembre, sur le plan sentimental. Alors j'installe bien les cartes. Alors on voit en dos de deck, vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton et derrière il y a l'étoile. Donc on voit que vous ne lâchez rien par rapport à une relation. Vous allez vers votre objectif, vous ne lâchez vraiment rien au niveau d'une personne pour certains Gémeaux, hein. On voit que vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous avez peut-être besoin quand même de faire attention à vos énergies, de purifier vos énergies. Mais on voit que vous êtes guidé, il y a cette protection qui est là et il y a une guérison qui arrive, hein. Il y a vraiment une énergie de guérison qui arrive. On voit que vous êtes peut-être guidé vers un signe d'eau, poisson, scorpion, cancer, qui peut vous aider justement dans une étape spirituelle, dans un processus de guérison, afin de reprendre un nouveau départ. Là, il y a un signe d'eau qui peut vous aider justement. Ouais, il y a un signe d'eau qui peut vous aider. Vous êtes guidé vers un signe d'eau. Les signes d'eau sont des personnes qui peuvent vraiment vous apporter des conseils bienveillants. Il y a vraiment cette bienveillance chez les signes d'eau. Après, je ne dis pas que les autres signes ne sont pas bienveillants, hein. Mais voilà, les signes d'eau, c'est un signe très émotionnel, très intuitif, très connecté. Et on voit que ces personnes peuvent vous apporter vraiment des conseils sincères, des conseils vraiment qui peuvent vous aider au niveau émotionnel. Alors, on va regarder début novembre, les Gémeaux. Début novembre, donc vous avez l'as de denier et la lame du 9 de coupe. Donc on vous dit que c'est le moment, début novembre, pour faire des demandes à l'univers. N'hésitez pas à faire des demandes à l'univers, demandez et vous recevrez. Il y a peut-être des cadeaux que vous recevez début novembre, hein, pour certains Gémeaux. Mais on vous invite vraiment, c'est le moment début novembre pour faire un projet peut-être qui vous tient à cœur, pour demander peut-être également quelqu'un en fiançailles, pour faire avancer, à évoluer une relation, si c'est possible, hein. En tout cas, on vous dit vraiment que c'est le moment de faire des demandes à l'univers. L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous en novembre. Alors, on voit que votre autre, pour certains Gémeaux, peut être dans une relation triangulaire. C'est possible qu'il y ait une autre personne de son côté. Il peut y avoir ça, hein. Ouais, pour certains Gémeaux, pas pour tout le monde bien sûr, hein. Après, on voit une personne aussi qui a besoin de partager, qui a besoin d'échanger,
Une personne aussi qui peut vous faire des cadeaux, si c'est possible, cette personne vous fasse des cadeaux. On voit que cette personne a besoin d'échanger, a besoin de partage. Cette personne, peut-être qu'elle sort beaucoup, qu'elle voit beaucoup ses amis aussi, qu'elle célèbre, qu'elle va en soirée, voyez à ce côté-là, ce côté célébration, ce côté soirée, ce côté amical. Après, à certains Gémeaux, la personne à laquelle vous pensez est entourée par des personnes qui la tirent vers le haut. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Après, on voit aussi que cette personne, par rapport à tout ce qu'elle a donné dans le passé, elle reçoit. Elle reçoit. Par rapport à tout ce qu'elle a donné dans le passé, elle reçoit. Parce qu'on voit que c'est une personne quand même qui est beaucoup dans le don de soi aussi. Et cette personne reçoit. On va regarder... Alors, le blocage que vous avez en vous, les Gémeaux. Alors, c'est... le blocage, c'est... là, on voit qu'il n'y a pas de... nouveau projet dans le couple ou pour vous-même, si vous êtes célibataire, il y a un blocage au niveau de certains projets. Vous n'écoutez pas votre cœur. Pour les Gémeaux, il y a un blocage au niveau du cœur. Vous n'écoutez pas votre cœur et vous avez besoin justement d'écouter votre cœur, de faire des projets, de penser, de retrouver de la vitalité aussi. En écoutant votre cœur, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ça va vibrer avec vous et vous allez être vraiment dans une renaissance, dans une belle vitalité. Vous voyez, on voit qu'il y a un manque de projet, il y a un manque d'envie. Il y a un manque d'envie, un manque d'idées. Il y a vraiment des blocages par rapport à ça. Après, il peut y avoir également un blocage par rapport à votre mental, les Gémeaux. Il y a peut-être aussi au niveau de la relation un blocage parce qu'il n'y a pas de nouveaux projets qui se mettent en place. Entre guillemets, ça peut être la routine, vous voyez. Donc ça peut créer des blocages dans votre vie de couple. La ressource que vous avez en vous, c'est d'y aller à votre rythme en novembre parce que vous ne savez pas sur quel pied danser. Peut-être qu'il y a deux personnes, une hésitation entre deux personnes, ou si ça n'est pas ça, c'est tout simplement que vous avez besoin d'y aller à votre rythme parce que vous avez beaucoup bataillé dans votre vie jusqu'à présent. Ça a été dur pour vous. Et donc là, vous êtes un peu perdu. Peut-être aussi vous ne savez pas sur quel pied danser par rapport à votre couple ou par rapport à ce que vous vivez en tant que célibataire aussi pour certaines personnes. Donc c'est vraiment du temps pour vous actuellement afin de recharger vos batteries. Vous connecter à la nature, faire des demandes à l'univers, on me dit également encore. Vous connecter aux animaux aussi, prendre du temps pour vous. Le conseil de vos guides, bon, pour certains Gémeaux, c'est de mettre un terme à une fin de cycle, à une relation, de faire des changements intérieurs. Il y a également des changements qui sont importants que vous devez faire à l'intérieur de vous-même. Par exemple, ça peut être cesser des dépendances toxiques, par exemple. C'est ce qui me vient. Drogue, alcool, médicaments pour certaines personnes. Voilà, il y a vraiment des changements importants comme ça à cesser pour retrouver une belle vitalité, retrouver de l'énergie. Parce que là, on voit que vous êtes vraiment à la fin d'un cycle et qu'il y a vraiment des changements qui demandent à naître, à être présents. Donc là, on voit aussi des personnes qui sont guidées à arrêter une relation parce qu'il y a une personne qui draine votre énergie, qui prend trop vos énergies et ça provoque, vous voyez, un changement inverse. Au lieu d'être dans le positif, ça apporte un changement négatif si vous êtes en contact avec certaines personnes. Soit votre autre ou connecté à une personne qui n'est pas vraiment faite pour vous en fait. Après le 10 d'épée, pardon, c'est le soleil. Donc la réussite, le succès revient vers vous par la suite, mais vous avez besoin de faire ces changements. Alors, au niveau de votre évolution sentimentale, les Gémeaux, on voit que vous allez reprendre le contrôle de votre vie et laisser justement le passé derrière vous. Très très bien. Vous laissez le passé derrière vous, par rapport à des émotions, beaucoup d'émotions du passé, voilà, ça va être balayé et vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous allez être un peu autoritaire, vous allez être le leadership de votre vie, vous allez vous organiser, vous allez concrétiser des projets qui vous tiennent à cœur. Et on voit des Gémeaux qui vont être célibataires. Il y a vraiment ce côté indépendant qui est présent. Il y a des personnes vraiment qui quittent leur partenaire pour être célibataires. Parce que cette relation, vous êtes arrivé au bout de cette relation. Il y a vraiment une fin de cycle. Fin novembre, les Gémeaux, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre. Fin novembre, vous voyez, ça va vite. Pour certaines personnes, fin novembre, il peut y avoir une nouvelle rencontre ou une nouvelle passion, vous voyez. Et on voit une récompense de l'univers.
parce que vous vous êtes écouté, vous avez balayé le passé, vous prenez un nouveau départ, vous écoutez vos passions, il y a un nouveau départ, une nouvelle dynamique très passionnante, une nouvelle relation. Il y a également le côté charnel qui revient. Il y a ça aussi, si par exemple certaines personnes, il y a eu une baisse au niveau de la libido, là on voit que ça revient fin novembre. On voit qu'il y a des récompenses de l'univers fin novembre. Après, le conseil avec cette lame, c'est de ne pas chercher à être dans la perfection. Parce que ça crée des blocages. Hein. Le côté superficiel, le côté, vous voyez, la perfection, le paraître, trop de paraître, vous voyez, ça crée des blocages, de la jalousie. Donc automatiquement, ça bloque vos projets, ça bloque les relations, etc. Donc voilà, on voit, en tout cas, on voit vraiment un nouveau départ, très passionnant, une nouvelle rencontre, peut-être pour certaines personnes. Voilà, donc ça c'est très bien. Maintenant, on va regarder les messages pour les Gémeaux en couple. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Gémeaux en couple pour le mois de novembre. Alors, vous avez, je vais prendre juste la première, vous avez la fortune. Très, très bien. Alors, pour les Gémeaux en couple, on voit qu'il y a des rentrées d'argent. On voit que vous attirez à vous l'abondance positive au niveau des finances vers vous, mais pas que. Moi, je vois vraiment l'abondance positive sous toutes ses formes. Il y a vraiment ce rayonnement, il y a ce côté solaire qui est présent. On voit également, moi pour certaines personnes, on voit vraiment l'officialisation. C'est vrai que vous êtes en couple, hein, mais avec le chiffre 5 qui représente le pape dans le tarot. On voit qu'il y a une belle transformation qui revient vers vous. On voit que vous rayonnez sur votre entourage. Il y a vraiment là le côté solaire qui était très très présent. Par rapport aux personnes autour de vous, on voit que vous pouvez leur apporter vraiment de belles énergies. Archange Gabriel, alors, pour les Gémeaux, pour le mois de novembre. En tout cas, on voit vraiment l'abondance positive qui revient. Pour les Gémeaux en novembre, Gémeaux en couple, hein, les Gémeaux en couple. Bon, alors on voit quand même une dépendance affective hein, qui est présente chez les Gémeaux en couple. Peur peut-être du manque financier aussi pour certains Gémeaux. Alors, ouais, pour moi c'est au niveau des finances, hein, la peur au niveau des finances. Il y a ce côté d'abondance positive, mais vous voyez cette situation va revenir. Ça va revenir vers vous. Hein. Mais c'est vrai que là, on voit qu'il y a une dépendance affective. On voit des addictions chez certains Gémeaux en couple. Addiction, alimentation, alcool, peu importe, hein, ou une dépendance affective. On voit que vous avez besoin d'un moment de pause pour vous recentrer sur vous, justement pour attirer à vous l'énergie positive. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Parce que, vous voyez, on voit vraiment que vous avez besoin d'un moment de réflexion. Vous avez besoin de prendre un certain recul parce que vous êtes dans le doute par rapport à votre couple. Vous êtes dans le doute. Vous hésitez à vous séparer pour certaines personnes. Mais on voit qu'à un moment donné, vous allez en parler à votre autre. Vous allez lui en parler. On voit vraiment que, vous voyez, il va y avoir de la communication hein, dans la relation. Vous allez être confus, vous allez avoir des doutes, mais on voit que la séparation arrive. Vous êtes dans une fin de cycle. On voit que vous allez avoir besoin vraiment d'aller au fond des choses. Vous allez prendre soin de vous ensuite. On voit que vous allez prendre soin de vous. Et on voit qu'il y a, pour moi, il y a des Gémeaux en couple qui peuvent faire, c'est possible, hein, qu'il y ait une autre rencontre par la suite. Suite à cette séparation. Hein. On voit qu'il y a un doute. Il y a un doute vraiment au niveau de la séparation. Besoin d'un moment de pause. Hein. Mais on voit vraiment que vous allez avoir besoin de prendre soin de vous. Et vous allez en discuter de toute façon avec votre autre. Hein, et on voit la séparation qui va être actée. Il y a une séparation. Hein, ouais. Après, il y a des Gémeaux en couple qui sont dans le doute par rapport à votre partenaire actuel et une âme sœur qui arrive dans votre vie. Il y a une hésitation entre deux personnes. Mais on voit que la séparation va se faire. C'est pour ça justement, vous voyez ce changement de vie qui arrive vers vous.
Ça va attirer vers vous la fortune, l'abondance positive dans votre vie. Parce que là, jusqu'à présent, il pouvait y avoir des blocages matériels, financiers, des blocages karmiques. Ouais. Écoutez-vous, restez à l'écoute de vous-même, soyez authentiques les Gémeaux, c'est important. Maintenant, on va passer aux personnes qui sont célibataires. Voilà. Je vais prendre les deux. Pour les Gémeaux célibataires, alors on voit que vous allez être prudent, prudente. Mais on voit que vous allez être flatté aussi. On voit que vous avez besoin d'y aller à votre rythme. Vous voyez, il y a peut-être des personnes qui viennent vers vous, qui veulent se précipiter dans la relation avec vous, mais vous allez, voyez, dire, voilà, tout doux, on y va doucement, mais sûrement, on prend notre temps. Mais on voit que vous allez être flatté. Il peut y avoir plusieurs personnes qui sont attirées vers vous. On voit que vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie. On voit qu'il y a beaucoup de mental qui est présent. On voit que vous pouvez être un peu volage pour certains Gémeaux, c'est possible. Mais voilà, vous restez prudent quand même malgré tout. Vous avez besoin de vous isoler par moment afin de remettre de l'ordre dans votre vie. Voilà, il y a un côté réservé qui peut être présent chez les Gémeaux célibataires. Archange Gabriel pour les Gémeaux célibataires. Voilà, pour le mois de novembre. Alors, les Gémeaux célibataires. Alors, vous voyez bien les cartes. Je vais décaler juste un petit peu comme ça. Voilà. Alors, on voit que là, durant cette période d'automne, justement, on voit qu'il y a une instabilité. Vous avez besoin de lâcher prise. Vous avez besoin de voir des amis aussi, vous voyez, de vous entourer de personnes fidèles, sincères, intègres, qui peuvent vous aider durant cette étape, durant cette période. Mais on voit que vous lâchez prise par rapport à des relations instables aussi. Vous voyez, même des amis instables, des amis qui ne sont pas vraiment fidèles, intègres, vous voyez. Là, on voit que vous vous éloignez d'eux. On voit il peut y avoir de la jalousie autour de vous. Il y a des personnes qui sont jalouses par rapport à vous. Donc, ça génère des énergies négatives qu'il faut balayer, qu'il faut nettoyer. Donc, au niveau du soin énergétique, je le fais avant chaque soin énergétique. J'enlève les énergies négatives, la magie noire. Donc, c'est vraiment très important. Donc, si vous ressentez, on peut faire ce travail au niveau du soin énergétique. Bien sûr, c'est si vous le voulez. Ensuite, on voit que vous avez des doutes quand même par rapport à l'authenticité, la sincérité de certains amis. On voit que vous allez rester prudent. Vous ressentez qu'il y a des personnes qui sont jaloux par rapport à vous, ça génère des blocages dans votre vie. On voit vraiment que vous allez lâcher prise. Vous allez vous détacher de certaines personnes et garder vraiment les personnes vraiment très honnêtes, très sincères, vraiment sur qui vous pouvez compter. On voit aussi des Gémeaux qui vont être prudents par rapport à une rencontre qui arrive vers vous. Il y a une personne inconnue, inattendue, qui va arriver vers vous. On voit que c'est un homme équilibré, un homme ou une femme. Là, on a l'homme, mais après, ça peut être une femme aussi vraiment qui est équilibrée, qui a déjà fait un développement personnel, qui a fait un travail sur elle ou sur lui. On voit que cette personne arrive dans votre vie quand vous n'y attendrez pas, vraiment. Et on voit que vous allez rester prudent, vous n'allez pas en parler de suite à vos amis, et c'est très très bien. Vous allez préserver vos énergies. Ensuite, moi je ressens des Gémeaux qui sont peut-être dans une relation instable. On voit que vous vous posez des questions peut-être par rapport à une ou deux personnes, par exemple, et une rencontre, vous voyez, qui est totalement inattendue aussi pour certains Gémeaux, et vous restez prudent, en fait, vous y pensez quand même beaucoup. Ça génère quand même beaucoup de pensées par rapport à cette personne. Au début, c'est amical, on voit que c'est une amitié qui peut évoluer au fil du temps quand même.
Mais on voit que vous êtes dans le doute, vous ruminez beaucoup par rapport à cette rencontre. Ouais. On voit que vous cogitez beaucoup par rapport à cette personne. On voit des Gémeaux également qui ont des révélations. Hein. Vous avez des prises de conscience durant ce mois de novembre. On voit que vous pensez beaucoup à une amie. Vous pensez beaucoup à une amie, les Gémeaux. Mais vous restez prudent. Il y a une personne qui est toujours dans votre tête. Elle revient. Cette personne revient toujours dans votre esprit. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, ça génère chez vous une confusion. Vous demandez pourquoi je pense toujours à cette personne. Vous voyez? Et vous restez prudent. Mais on voit qu'il y a vraiment tout le temps une personne dans votre tête. Hein. Voilà. Maintenant, on va passer au message avec l'oracle du mar de café. Alors, par rapport au caractère de la personne à laquelle vous pensez, les Gémeaux, donc là, j'ai 3 signes. J'ai le signe du Verseau, le signe du Lion, le signe du Cancer. Donc, ça peut être l'un de ces signes. Après, ça peut être certains traits de caractère de ces signes astrologiques qui sont dans le thème natal de la personne à laquelle vous pensez. Parce que dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Donc là, on voit le signe du Verseau, Lion, Cancer. Donc on voit une personne qui aime que les choses soient quand même bien faites. Vous voyez, à côté Saturne, hein, la planète Saturne qui est présente. Après, on voit également le Soleil, également qui est présent. Et on a la Lune. Donc on voit vraiment qu'il y a vraiment chez cette personne beaucoup d'intuition, beaucoup d'ancrage aussi également. Il y a vraiment cette connexion entre la terre et le ciel. On voit vraiment une personne qui prend soin d'elle, une personne qui aime les belles choses, une personne qui a besoin de s'isoler par moment, une personne qui est très famille. Ouais, on voit un signe fixe, une personne très très famille, une personne qui aide les autres, qui aide son prochain, une personne qui est stable. J'ai vraiment la stabilité qui est présente. Une personne stable, une personne protectrice, une personne qui a un côté maternel aussi, vous voyez, une personne très protectrice. Peut-être une personne qui a des enfants aussi, déjà cette personne a peut-être des enfants. On voit une personne très dynamique, une personne qui peut être dans l'ego aussi, qui aime dominer. On voit une personne qui aime diriger, qui est dans le mental, qui aime contrôler. On voit une personne quand même, vous voyez, qui est visionnaire par rapport à l'avenir. Une personne qui a besoin de tendresse. Ouais, une personne vraiment qui est dans l'amour de soi. Ouais. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît. Après, moi, je vois une personne aussi, quand elle est blessée, quand elle est déçue, elle se met une grosse carapace et il lui faut énormément de temps pour enlever cette carapace. Quand cette personne est blessée, il lui faut du temps après. Hein. C'est normal en même temps. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, quelles sont les intentions de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous, les Gémeaux? Alors, on voit une personne qui est passionnée. On voit une personne qui peut avoir quand même une colère par rapport à vous. Hein. C'est possible. Il peut y avoir un conflit entre vous. Hein. Il peut y avoir un conflit entre vous. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle sait que sa vie... Vous voyez, elle peut lâcher prise par rapport à vous en novembre. Hein. Il peut y avoir vraiment un lâcher prise par rapport à votre relation pour qu'elle s'élève, en fait, pour qu'elle retrouve ses énergies. Ces intentions, ça peut être vraiment... Il peut y avoir une dispute vraiment entre vous. Hein. Il peut y avoir une dispute. Pour certains Gémeaux, donc il y a ce message par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Une dispute et un lâcher-prise suite à ça, justement, pour retrouver ses énergies. Chacun, vous voyez, chacun, vous retrouvez vos énergies, que vous évoluez chacun de votre côté. Il peut y avoir vraiment une séparation que cette personne désire à un moment donné suite à un conflit. Après, il y a également une personne qui est très passionnée.
par rapport à vous, hein, dans la relation, une personne qui a envie que la relation fonctionne, que cette relation évolue, qu'elle soit couronnée de succès, vous voyez. On voit une personne qui a envie de faire des projets avec vous. Et on voit qu'il y a également le côté de la récolte, le côté de l'abondance financière. Il y a le côté finance qui est présent. Donc on voit que là, il y a le côté financier qui est présent. On voit que cette personne est passionnée et il peut y avoir un côté financier, hein, dans sa tête, hein, quand même. Il y a le côté de l'argent. Ouais. Il peut y avoir une dispute par rapport à l'argent, hein, durant le mois de novembre. Un conflit en lien avec l'argent. Et là, on voit que cette personne, on voit qu'il y a, on peut voir chez cette personne des blessures de l'âme. Moi, c'est ce qu'on me dit. Des blessures de l'âme. On voit que cette personne a un côté spirituel. On parle du Sagittaire aussi. Cette personne a un côté spirituel et également cette personne a espoir que cette relation quand même fonctionne. Il y a quand même un espoir qui est présent. Hein. Mais on voit des épreuves. Hein. On voit des épreuves en novembre. Ouais. Alors les Gémeaux, vous avez besoin, ouais, vous voyez, bon, je vais prendre que ces deux cartes-là. Vous voyez en dos de deck, on voit que vous êtes dans une relation qui est toxique. On voit que vous avez besoin de retrouver l'amour de vous-même, de prendre soin de vous. Vous voyez l'amour de soi, vous avez besoin de vous aimer, de penser à vous les Gémeaux. On voit vraiment qu'il y a un trop-plein émotionnel. Vous avez besoin de travailler sur le plexus solaire, très très important. De revenir vers vous, de méditer, de faire des soins énergétiques justement pour voilà, vous aligner. Vous voyez, en dos de deck, il y a là on voit également l'alignement qui n'est pas... J'avais coupé tout à l'heure, donc il y avait la relation toxique que j'avais vue, mais on voit qu'il y a un manque d'alignement en vous-même. Hein. N'êtes pas aligné. C'est peut-être votre autre aussi qui vous dicte, qui est peut-être autoritaire, qui vous dit ce que vous devez faire aussi, c'est possible. Vous ne pensez pas assez à vous, en fait. Il y a du transgénérationnel. Hein. Moi, je ressens qu'il y a vraiment du transgénérationnel qui est présent. Là, vous avez besoin, vous voyez, de purifier vos énergies. Purifier vos énergies et également purifier votre lieu d'habitation. Les deux, hein, très important. Et vous avez besoin de couper des liens. Couper des liens énergétiques. Donc, par rapport aux soins, moi, je peux vous aider hein, par rapport aux soins énergétiques si vous voulez. Et également, après, le soin, vous avez également à couper les liens dans le concret aussi. Vous voyez, ça peut, c'est important aussi après de vous éloigner, de faire un tri relationnel en fait. Vous voyez, mais énergétiquement, je peux vous aider. Hein. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de novembre, on voit qu'il y a, vous voyez, des blocages en lien avec votre partenaire ou un ex-partenaire. Il y a une ancienne relation qui n'est pas libérée également. Voilà. Maintenant, on passe aux autres messages. Oui, on vous parle de la magie du présent. Moi, je ressens des Gémeaux qui sont beaucoup trop dans le mental. Et vous voyez, vous pensez trop à l'avenir, vous pensez peut-être trop au futur et vous n'êtes pas axé sur le présent, l'instant présent. On vous dit de vivre pleinement chaque instant. Soyez dans l'ici et le maintenant. Pour reprendre des forces, pour reprendre, vous voyez, pour vous recentrer sur vous, pour ne pas vous tracasser par rapport à ce qui vient. Tout est juste. Vous voyez, et faites attention à vos pensées parce qu'elles sont créatrices. Donc si vous êtes trop dans des pensées négatives, vous allez vous les attirer hein, à un moment donné. Donc restez, puis on voit des signes, hein, il y a vraiment des signes qui sont présents. Vous avez besoin de vous ancrer aussi. Vous voyez avec le rouge et l'orange, ancrez-vous, connectez-vous à votre chakra racine, travaillez votre ancrage. Soyez authentique, soyez vous-même les Gémeaux. Ne vous oubliez pas pour plaire à quelqu'un, vous voyez. Il y a de l'émotionnel à travailler, à libérer également. Vous avez besoin d'écouter votre enfant intérieur.
Il y a des signes qui sont présents, qui vous guident en fait, hein, qui vous montrent le chemin. Donc prêtez attention aux synchronicités, aux signes qui sont présents, tels que des plumes, des heures miroirs, des messages dans les films, dans une chanson, sur des panneaux d'affichage, peu importe. En tout cas, il y a vraiment des signes qui sont présents et vous avez vraiment besoin d'être vous-même, d'être authentique. C'est important pour reprendre des forces, pour retrouver de la vitalité. On nous parle aussi des Gémeaux qui doivent faire attention à leur alimentation, à ce que vous mangez, à ce que vous buvez. Très important. Moi, je ressens des Gémeaux qui sont noués au niveau des intestins. Il y a des nœuds, des blocages vraiment au niveau des intestins. Pour certains, il y a trop du stress. Il y a beaucoup de stress. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Et moi, je vois aussi des regrets. Pour certains Gémeaux, il y a des regrets par rapport au passé. Mais après, voilà, vous devez faire un travail. Hein. Laissez le passé au passé. Vivez l'instant présent. Il y a trop de passé dans votre tête. Moi, je le ressens. Hein. Il y a trop de passé dans votre esprit. Et voilà, ce qui est passé, c'est passé. Vivez l'instant présent pour avancer. Vous voyez, au niveau aussi de la maison, aussi faites un tri dans vos objets. Des objets qui sont chargés peut-être négativement par rapport à des énergies du passé aussi, vous voyez. Donc faites un tri au niveau de la maison, de certains objets, parce que ça génère du mental. Hein. Quand la maison est chargée en objets, c'est beaucoup de mental, ça bloque. Ça bloque les énergies, ça bloque l'abondance positive qui arrive dans votre vie. Qui devrait arriver dans votre vie, mais ça n'arrive pas parce que c'est bloqué au niveau de la maison. Vous voyez ? Donc après, je fais également la géobiologie hein, pour réharmoniser les énergies par rapport aux maisons. Je le fais également à distance, hein, si vous le voulez. Donc par rapport, vous voyez, il y a des sources. Hein, il y a des sources sous nos pieds. Il y a des failles. Il y a des cheminées cosmotelluriques. Donc tout ça, moi, je le réharmonise au niveau de la maison hein, par rapport à la géobiologie. Très important. Et voilà, donc si ça vous appelle... Archange Gabriel pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Vous avez, oui, le spirituel, vous voyez, subtil, oui, mais bien réel. Vous voyez les énergies. Et oui, subtil, mais bien réel. Donc, restez vigilant par rapport à même les photos que vous mettez sur Internet, sur les réseaux sociaux, la jalousie qui peut vraiment vous bloquer, les énergies du passé qui vous bloquent, votre mental, la maison, voilà, les chakras, etc. Voilà, c'est vraiment bien réel. Hein. Et oui. Et on vous dit, face à la vie, je ne peux que m'incliner. La contemplation. Et oui. Donc, acceptez ce qui doit être, acceptez ce qui était et acceptez ce qui sera. Mais vivez l'instant présent. Vous pouvez également visualiser, vous voyez... la sérénité, quelque chose de calme, vous voyez un paysage qui peut vous apaiser, la méditation, les soins énergétiques, ça peut vous aider. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent vous aider. Après, moi, je vous conseille aussi l'huile essentielle de basilic. Elle va vous aider à ne pas être dans des pensées parasites, en fait. Hein. Donc, si vous êtes épileptique, par contre, il ne faut pas l'utiliser parce qu'elle est très puissante, très forte. Et pour les épileptiques, elle est vraiment déconseillée. Après, vous êtes responsable, hein, mais voilà, demandez à votre médecin si vous pouvez, pour les personnes qui ne sont pas épileptiques surtout, hein, c'est important. Mais voilà, en tout cas, elle est très très bien, très efficace. Vous la mélangez dans un petit peu d'huile végétale, vous mettez 2-3 gouttes dans la paume de votre main, un peu d'huile végétale et vous l'appliquez au niveau du cœur, au niveau des poignets, au niveau des malléoles et au niveau du chakra sacré, en dessous du nombril. Et ça va vous aider vraiment à vous recentrer sur vous. Vous n'allez penser à rien, en fait, vous allez être focus sur ce que vous faites et vous n'allez pas être dans des pensées parasites. Parce que le mental, c'est vrai que ça génère beaucoup de blocages. Alors, maintenant, on va regarder avec le chakra du cœur, Archange Gabriel pour les Gémeaux, pour le mois de novembre. Alors,
pour les Gémeaux pour le mois de novembre, celle-ci et celle-ci, hop, voilà. Alors, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête hein, pour l'instant. On voit bien sûr qu'il y a, vous voyez, des mémoires familiales à nettoyer. Ça génère vraiment des blocages. Hein. Blocage karmique. Hein. Blocage des mémoires karmiques. Donc au niveau de la famille, restez secret par rapport à une relation qui peut être présente dans votre vie actuellement. Restez discret, discrète. Préservez vos énergies. Il y a peut-être aussi des mémoires, des personnes de la famille qui ne sont peut-être pas d'accord avec la personne que vous voyez actuellement, la personne avec laquelle vous êtes. Il peut y avoir donc des blocages. Vous ressentez les formes pensées de certains membres de la famille, de la jalousie peut-être, ou tout simplement voilà, qui ne sont pas d'accord. Hein. Il y a du transgénérationnel hein, vraiment qui est présent. On voit que c'est comme un poids en fait vraiment, hein, au niveau de certaines coutumes aussi. Il y a peut-être des coutumes aussi qui sont vraiment très ancrées et que ça vous génère vraiment des blocages. Hein. Ça génère des blocages dans votre vie. Des chaînes, il faut faire sauter ces chaînes, hein, ces verrous, hein, il faut vraiment les faire sauter, éclater. J'ai vraiment ce mot qui me vient pour dépasser ces blocages. Donc on voit aussi des Gémeaux qui peuvent avoir des migraines aussi, on me parle, hein, des migraines, des maux de tête, la nuque rigide, des douleurs dans la nuque. On me parle des reins aussi, il y a des Gémeaux qui ont des peurs. On me parle des reins. Donc là, on voit vraiment qu'au niveau, il y a un poids familial. Moi, je vois des Gémeaux aussi qui pensent beaucoup, qui sont vraiment dans l'entraide au niveau de la famille et vous n'avez pas beaucoup de temps pour penser à vous. Il y a vraiment du transgénérationnel, hein, les Gémeaux. Alors, Archange Gabriel. Alors, la chance revient très très bien. Vous voyez, par rapport à cette relation, gardez-la discrète pour l'instant, en tout cas pour préserver vos énergies. On voit que la chance revient vers vous, les Gémeaux. Il y a une réconciliation avec quelqu'un, une réconciliation intérieure aussi également très importante. Vous allez vous sentir mieux. Et on voit que vous allez activer la loi de l'attraction. Vous allez attirer à vous vraiment l'amour. L'amour avec un grand A. Vous allez attirer à vous les personnes qui vibrent sur les mêmes fréquences que vous. La chance revient vers vous, hein, suite à des blocages. Ça revient. Et on voit vraiment l'amour avec un grand A, les Gémeaux. Ça revient. Suite à une séparation. Vous voyez? Suite à une séparation, on voit vraiment que vous perdiez hein, dans une relation, hein, les Gémeaux. Il y avait vraiment, comme dans un labyrinthe, hein, vous vous perdiez dans une relation, vous ne trouvez pas la sortie, des solutions, et il y a une relation vraiment qui vous bloquait. Voilà, après on voit aussi des Gémeaux qui étaient dans une relation, qui sont peut-être dans une relation secrète, vous voyez, secrète, et vous ne voulez pas l'ébruiter pour certaines personnes, mais en fait ça va être positif pour vous parce que ça va vous attirer la chance, vous allez préserver vos énergies, et il y a un bien-être, il y a une réconciliation qui revient, non c'est très bien. Alors... L'amour, et oui, très bien. Alors, vous avez l'amour, c'est être heureux de ce qui est. Reprenez votre souffle et soyez tendre avec vous-même et avec les autres. Donc, on voit vraiment qu'il y a la magie qui revient dans votre vie. Vous avez le message Aloha. Donc, il y a vraiment l'amour qui revient. Vous vous apportez de l'amour, c'est la base. Vous allez reprendre votre souffle, vous allez vous sentir mieux parce que vous allez penser à vous, vous allez attirer l'énergie vers vous, ça va vous faire énormément de bien. Et ensuite, vous pourrez à nouveau aider les autres. Hein, si vous voulez, mais déjà, avant tout, revenez vers vous là en novembre. C'est très très bien. Et il y a l'amour, justement, l'amour qui arrive vers vous. Hein. Vous avez regardé à l'intérieur, examinez pourquoi vous vous sentez dans cet état, les Gémeaux. Allez à l'intérieur de vous, posez-vous les bonnes questions. Il y a peut-être un tri relationnel à faire. Hein. Là, vous avez le message « Mon amour, même si nous devons être séparés
physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. C'est un très beau message. C'est un très très beau message. Voilà mes chers Gémeaux, donc je vais vous laisser sur ces derniers messages. Prenez bien soin de vous. Si vous désirez une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie, général excusez-moi, je m'égaye, pour un domaine de votre vie ou général, ou également si vous désirez un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Et je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Très bon mois de novembre à tous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.